Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler des systèmes embarqués. Vous avez sûrement déjà utilisé plusieurs systèmes techniques intégrant des systèmes embarqués. Et oui, les systèmes embarqués sont partout, parce qu'ils sont utilisés dans de nombreuses applications, telles que les voitures automatiques, les avions, les téléphones portables, les appareils électroménagers, les équipements médicaux et plusieurs autres appareils qu'on utilise chaque jour. Par définition, un système embarqué est un système électronique et informatique autonome, rassemblé dans un même objet, et conçu pour réaliser des tâches précises, et capable d'interagir en temps réel. Définissons d'abord un système autonome. C'est important parce que c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est un système embarqué. Tout simplement, un système autonome est un système qui fonctionne sans intervention humaine. Comme cet aspirateur automatique par exemple. Ou une barrière automatique de parking. Et pour terminer, une montre connectée est aussi un système autonome. On peut conclure alors qu'un système autonome doit forcément contenir un élément lui permettant de traiter les informations et de prendre les décisions et donner les ordres afin d'exécuter les tâches sans intervention de l'homme. Ce composant est considéré comme le cerveau du système, on l'appelle le microprocesseur. Il faut noter aussi que le microprocesseur utilise le programme déjà stocké dans la mémoire du système. Et pour pouvoir communiquer avec l'homme, un système autonome utilise un élément appelé interface homme-machine et noté par l'abréviation IHM. Le système autonome comporte aussi les composants lui permettant d'interagir avec le milieu extérieur. Ces composants, on les appelle les capteurs. Ils sont capables de détecter une grandeur physique telle que un son, une lumière, une vitesse, et plusieurs autres types de grandeurs physiques pour les transformer ensuite en signal électrique. Les ordres donnés par le microprocesseur sont reçus par d'autres organes du système appelés les actionneurs, pour les transformer en un phénomène physique tel que une lumière, un son, une vitesse et plusieurs autres formes. Pour mieux comprendre ce qu'est un système autonome, prenons l'exemple du store automatique qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Afin de mieux comprendre la suite, on vous conseille de mettre cette vidéo en pause et aller voir la vidéo du store. Le store comporte une boîtier de commande, permettant d'interagir avec l'homme, c'est l'interface homme-machine. Une carte de contrôle, intégrant un microprocesseur et une mémoire sur laquelle est stocké le programme de fonctionnement. Un capteur de luminosité, qui mesure la luminosité ambiante. Et un capteur de vent, appelé anémomètre, qui mesure la vitesse du vent. Et un moteur électrique à 2 sens de rotation pour dérouler la toile. Jusqu'à ici on a découvert le système autonome. Revenons maintenant au système embarqué. Alors, un système embarqué est un système autonome, comme on l'a défini précédemment. Tout en un, ça veut dire rassemblé dans un même objet, qui va réaliser des tâches précises, et capable d'interagir en temps réel. Et pour terminer, reprenons l'exemple de l'aspirateur automatique de poussière. Cet aspirateur est un système autonome, qui comporte plusieurs éléments rassemblés, lui permettant d'interagir avec l'extérieur tout en aspirant les poussières en temps réel. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo.